La paix et la grâce de Jésus soient avec vous. Nous sommes au rendez-vous dans le cadre de l'enseignement sur la valeur de la Bible. On a déjà fait beaucoup de numéros où nous ne parlons que du premier chapitre qui est les différentes définitions de la Bible. Nous tirons ces définitions des Saintes Écritures depuis qu'on a commencé. Vous vous rendez compte avec moi que nous n'utilisons que les écrits. Nous n'avons pas une autre documentation. Donc c'est possible de parler de la Bible, seulement la Bible, dans tout le ministère. Quand l'Église a commencé officiellement et matériellement, physiquement, si nous pouvons utiliser ce terme, les apôtres n'utilisaient que les Saintes Écritures. D'ailleurs, Pierre était l'homme de Dieu le moins documenté du monde. Imaginez-vous un peu les hommes de Dieu d'aujourd'hui avec les bibliothèques où il y a plus de 5000 livres qui parlent des choses de Dieu. Mais Pierre n'avait que les rouleaux de l'Ancien Testament d'une manière séparée. Ce n'était pas il n'y avait pas un livre intitulé Ancien Testament. Donc c'est l'apôtre le moins documenté. Aujourd'hui, nous avons trop de documentation. Mais je me suis posé une question, peut-être vous la posez aussi, je ne sais pas. Comment expliquer que les disciples les moins documentés ont produit des vrais chrétiens plus que les disciples qui sont très documentés? Bon, je ne sais pas ce qui se passe. C'est une question qui m'est passée à l'esprit à un moment donné dans l'exercice du ministère. Nous avons beaucoup de documentation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de documentation. Mais c'est pendant ce temps où on parle d'une chrétienté médiocre. Comment expliquer ces phénomènes? C'est très simple. Au commencement, c'était pur. Après un temps, même les gens qui écrivaient les livres, c'était des livres 100% Bible, c'était pur. Mais avec les générations, il y a eu beaucoup d'infiltrés, beaucoup des esprits ont écrit. Alors il y a trop de confusion. Même si nous ne voyons pas les faux docteurs comme ça, même si on ne sait pas les détecter en cours de route, mais il y a quand même beaucoup de livres venant des faux docteurs. Voilà pourquoi la formation est un peu diluée. Une formation qui ne produit pas tellement des hommes forts. Ici, quand je parle des hommes forts, je ne vois pas les gens qui ont beaucoup d'argent. Ici, quand moi je parle des hommes forts, je vois les gens qui ne pêchent pas. Les gens qui ne tombent pas. Quand le péché se présente, ils sont toujours vainqueurs jusqu'à la fin. Voilà les hommes forts de la Bible. Voilà les véritables disciples. Leur force se trouve dans le fait qu'ils ne peuvent pas tomber devant le péché. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de vestes, beaucoup de voitures, beaucoup de champs, ou avoir construit une grande église, la plus grande église du monde. Ce n'est pas ça. La force du christianisme réside dans le fait que nous produisons un disciple qui ne pêche pas. Voilà un homme fort. Un disciple qui ne pêche pas. Dans ce même cadre, nous vous parlons de la valeur de la Bible. On va arriver à beaucoup de conclusions qui vont vraiment nous édifier. Je suis sûr. Ces choses m'ont édifié moi-même. Ça m'a beaucoup consolé, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai pris la décision de partager ça avec mes frères. La 8e définition, nous avons dit, c'est la Bible, c'est la référence de toutes les voies utilisées par Dieu pour parler à son peuple. La référence de toutes les voies utilisées par Dieu pour parler à son peuple. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui ne fait pas attention. Alors, quand on te dit que Dieu a parlé, pour savoir si c'est lui qui a parlé, tu dois consulter les Saintes Écritures. Parce que même un prophète ne peut pas prophétiser au-delà de ce qui est écrit. En d'autres termes, la Bible, c'est le moule de toute inspiration. Le moule de toute inspiration. De toute
inspiration que nous recevons à l'église, que ce soit par les prédications, que ce soit par les enseignements, que ce soit par les prophéties, exprimées par les voix audibles, exprimées par les voix intérieures, exprimées par les visions nocturnes, ou les visions quand nous sommes en train de prier, toutes ces inspirations-là, pour savoir si effectivement ça vient de Dieu, nous devons utiliser le moule qui est la Bible. Qui est la Bible. J'ai toujours loué les disciples de Béret après avoir écouté l'apôtre Paul. La Bible dit ils allaient scruter les Saintes Écritures pour savoir si ce que Paul a dit était vrai. C'est lui qui connaît les Saintes Écritures. Il ne devient pas victime des faux prophètes, ni même des faux docteurs. Chaque fois quand il parle, il sait se situer. Si ce que le prophète dit ne cadre pas avec ce qui est écrit dans la Bible, il le met de côté. Donc la Bible, c'est le moule de toute inspiration. Moule de toute inspiration. Ça, c'est une définition très très importante. Tu veux ne pas être victime des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs, lis beaucoup la Bible. On ne va pas te tromper. Parce que tout ce que tu entendras, tu le mettras dans la Bible. Si ça ne convient pas, si la Bible rejette, je rejette aussi. Je ne peux pas chercher à adapter. Tu sens que ça ne cadre pas, mais tu cherches à défendre une inspiration par les Saintes Écritures au point de tordre même certains versets de la Bible pour que ton inspiration là passe. Ce n'est pas ça. Que Dieu soit glorifié. La 9e définition, nous disons, pour ceux-là qui écrivent, c'est l'ensemble des livres contenant les réponses répondant à toutes les principales interrogations ou préoccupations de l'homme. C'est l'ensemble des livres contenant les réponses répondant, ou les réponses qui répondent à toutes les principales interrogations ou préoccupations de l'homme, chrétien ou pas. Nous avons la Bible. Écoutez-moi bien aimé, la Bible répond à tout. Il y a des versets, il y a des histoires pour chaque circonstance de la vie de l'homme. Moi, je suis un lecteur de la Bible. J'ai lu la Bible plus de 80 fois. Je suis arrivé à cette conclusion. Les définitions que je suis en train de vous donner, ce sont des définitions que moi-même j'ai eu le temps de vérifier. J'ai eu le temps de les accepter, les mettre en pratique et j'ai vu les résultats. Je comprends la Bible de cette manière, c'est pourquoi je ne peux pas arrêter de lire. Pour moi, c'est un ensemble de livres contenant les réponses qui répondent à toutes les interrogations ou bien toutes les préoccupations de l'homme, du chrétien d'abord. Il y a tout. Tu as un problème lié au mariage. Sache que toutes les questions que tu te poses autour du mariage, les réponses se trouvent dans la Bible. Tu as un problème lié aux finances. Toutes les questions autour des finances ont des réponses dans la Bible. C'est quel domaine? C'est quel domaine? Tu as un problème d'ordre spirituel. Tu ne dors pas, accablé par des esprits que tu ne sais pas identifier. Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans la Bible. Dieu a tout mis là-bas. Vous savez, il y a ce que moi j'appelle réponse temporaire et réponse définitive. La Bible contient des réponses définitives à nos problèmes. Les hommes donnent des réponses temporaires. C'est ça la différence. Je vais vous donner un exemple pour la bonne compréhension de ce que nous sommes en train de vous dire. Quelqu'un qui n'est pas marié, une sœur qui n'est pas mariée, va consulter Dieu. Vous savez, la réponse
la réponse définitive à cette préoccupation, la réponse définitive à cette histoire du mariage, c'est quoi? Le Seigneur te fera comprendre que tu peux vivre avec ou sans mariage. Ça, c'est une réponse définitive. Un mari, c'est une réponse provisoire, une réponse temporaire. Pourquoi? Parce que tu peux te marier aujourd'hui, après 3 ans, le mari meurt. Donc, si tu as besoin du mariage, tu reçois une femme ou un mari. Sache que ce sont des réponses provisoires. Parce qu'un mari peut mourir, une femme peut mourir. Même l'argent, si tu as besoin d'argent, tu poses la question au Seigneur. Écoute, bien-aimé, quelle est la réponse définitive au problème d'argent? Voici la réponse. C'est que le Saint-Esprit par la Bible te fera voir que tu sais vivre avec ou sans l'argent. Tu peux vivre avec ou sans l'argent. Ce qui fait que même quand tu auras l'argent, tu seras heureux. Même quand tu en manqueras, tu seras heureux. Qu'est-ce qui est plus important? Avoir l'argent ou avoir le bonheur? Il y a un homme qui avait beaucoup d'argent, qui avait beaucoup de biens, mais qui dit ceci: je reconnais une chose. Le bonheur appartient à celui qui craint Dieu. Lui qui avait beaucoup de richesses, il pouvait dire le bonheur appartient à celui qui a beaucoup de biens. Il en avait tant. Quelle est la conclusion par rapport à cette vie-là d'abondance? Il dit vanité de vanité, tout est vanité. C'est ça la conclusion par rapport à cette vie-là. Vanité de vanité, tout est vanité. Donc la Bible contient des réponses définitives, des solutions définitives à tous nos problèmes. Tout est fonction de la connaissance. Notre vie dépend de la parole de Dieu. Ça ne dépend pas de ce que nous possédons. Ça ne dépend pas de nos avoirs. Si toi, tu mets ton espérance dans des choses temporaires, tu es malheureux. Dieu, quand il te donne l'argent, lui-même sait qu'il te donne une solution temporaire, une solution provisoire. Lui-même, Dieu sait que te donner l'argent, c'est résoudre provisoirement le véritable problème que tu as. C'est pourquoi il envoie toujours sa parole. Quand il y a un problème, il envoie sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole, la parole de Dieu, c'est une réponse définitive à tous nos problèmes. Je répète, la parole de Dieu est une réponse définitive à tous nos problèmes. C'est-à-dire quand je suis en train de parler de la part de Dieu, la veuve est consolée, la stérile consolée, le pauvre consolé, le riche consolé. Imaginez-vous, tout le monde a besoin de la consolation. Tout le monde. Et les riches ont besoin de la consolation, le pauvre a besoin de la consolation. Et les réponses définitives, les réponses durables, les vraies réponses à nos problèmes se trouvent dans la Bible. C'est pourquoi nous disons c'est l'ensemble des livres, un ensemble des livres bien sélectionnés qui répondent à toutes les principales, je dis bien principales interrogations ou préoccupations de l'homme. La Bible traite, ce livre-là traite de tout, du commencement et de la fin de tout ce que l'homme perçoit de l'univers. Alors, tu es le bienheureux, toi qui lis la Bible. Chaque fois quand tu liras la Bible, tu comprendras des choses et ça sera merveilleux. Nous évoluons, nous allons passer à la 10e définition. Quelle est la 10e définition? Une définition très simple. La Bible, c'est le chemin tracé par Dieu, emprunté par Jésus-Christ pour notre salut et utilisé par le Saint-Esprit pour nous amener au ciel. Je répète, la Bible, c'est le chemin tracé par Dieu. Le chemin emprunté par Jésus-Christ pour nous sauver. Parce que pour que Jésus-Christ nous sauve, il devait suivre le chemin que Dieu a tracé depuis la naissance jusqu'à la croix de Golgotha.
C'est un chemin que Dieu a tracé. Quand Jésus-Christ est venu, il est entré dans ce chemin-là pour nous sauver. Maintenant, quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit utilise le même chemin-là pour nous amener au ciel. Donc, mes bien-aimés, tout celui qui lit régulièrement la Bible, il est constant dans la lecture de la Bible, ira au ciel. Parce que par la lecture de la Bible, nous nous maintenons dans le chemin qui nous mène au ciel. Nous n'allons pas changer de conviction du début jusqu'à la fin. Peut-être tu auras la barbe blanche, les cheveux blancs. Tu auras le poids des années sur tes épaules. Mais tu ne changeras pas. On sentira que tu es sur la même voie. Tu empruntes le même chemin. Ton objectif, c'est le ciel. Alors, lis la Bible, sois au moins sûr d'une chose. Tu te maintiendras dans le chemin qui mène au ciel. Le seul chemin que le Saint-Esprit utilise pour nous amener au ciel. Le chemin que Jésus-Christ a utilisé pour nous sauver. Voilà pourquoi, chaque fois quand il agissait, il dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Même ses interventions dans certaines villes d'Israël, il disait, il est écrit. Il arrive à Zabulon, il dit, il est écrit. Même quand il est monté à la croix, même à la croix, il faisait les déclarations, se trouva sur ces chemins-là. À la croix, pour que tout le monde sache que c'est lui le Messie, il devait dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc tu lis la Bible régulièrement. Sois au moins sûr d'une chose, tu iras au ciel. Tu te maintiendras sur le chemin qui va au ciel. Car telle est la volonté de Dieu, cette volonté que le Saint-Esprit nous souffle régulièrement. Beaucoup de gens ont le problème de la constance par rapport à la lecture de la Bible. Ce problème-là atteint beaucoup de domaines de la vie de l'homme, l'inconstance. Mais tout au long de ces enseignements, nous aurons à donner des remèdes par le Saint-Esprit, des remèdes qui nous ont aidés nous autres, et nous allons les mettre à la disposition de tout le monde, parce qu'il est temps qu'on mette ces choses à la disposition de tout le monde. Ça bénit beaucoup de gens dans notre environnement, et nous nous sommes dit, tout le monde peut, pardon, nous nous sommes dit, tout le monde peut en bénéficier. Voilà pourquoi nous les mettons sur le net. Celui qui écoute ces choses, qui les accepte, qui croit en elles, beaucoup de choses vont changer dans ton ministère, dans ta manière de voir Dieu. Même tes visions qui sont un peu infectées seront désinfectées. Et tu auras des visions pures, des visions conformes aux saintes Écritures. De Jésus-Christ est passé par ce chemin qui se trouve dans les saintes Écritures, ce chemin tracé par Dieu. Nous, quand nous commençons la marche, nous passons aussi par ce chemin. Tout ce que je fais, je me dis, je fais ça parce qu'il est écrit. Je parle de ces choses parce qu'il est écrit. Je suis victime de calomnie. Je me comporte selon la Bible et je dis, voici la réaction. Cette réaction vient d'où? Il est écrit. Tout ce que je fais, je dois dire, il est écrit. Il est écrit. C'est ça ma vie. Ma vie a un fondement. Il est écrit. Si ce n'est pas écrit, je ne fais pas. Si tu fais ce qui n'est pas écrit, tu quittes le chemin. Si tu fais ce qui est écrit, tu te conserves dans le chemin qui mène directement au ciel. Ah, je sens que cette définition est très, très importante. Mais bien aimé, nous avons commencé la marche un jour. L'objectif de tout enfant de Dieu, c'est le ciel. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est en attendant le ciel. Mais l'objectif, c'est le ciel. Pour terminer, je vous dis, Jésus revient bientôt. L'apôtre Paul dit, si votre espérance ne tient qu'à des choses d'ici-bas, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Lis la Bible, tu vas te conserver dans le chemin qui mène au ciel. Que Dieu vous bénisse.